Bonjour à vous et bienvenue à cette dévotion matinale du mercredi. Je suis Blaise Bétienne. Nous lisons ce matin le livre de 1 Thessaloniciens 4, verset 13 au verset 18. Paul ici nous exhorte, le Saint-Esprit nous exhorte au travers de l'apôtre Paul, n'est-ce pas, à ne pas nous attrister comme le reste des hommes. Dans toute la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, l'apôtre Dieu donne des instructions claires envers ceux qui croient en Dieu. Jésus-Christ est venu renforcer cette foi, cette croyance, cette idée de Dieu dans notre vie en nous donnant de meilleures espérances, de meilleures paroles pour que nous ne soyons pas dans les inquiétudes ni dans la tristesse, encore moins dans les plaintes. Donc, en tant que chrétiens, quelles que soient les situations qui nous arrivent, nous devons apprendre à ne pas être tristes, à ne pas nous soucier, à ne pas nous inquiéter, à ne pas nous lamenter, à ne pas nous plaindre. Maintenant, voici un autre sujet concernant ceux qui sont décédés, ceux qui sont morts. La Bible nous dit que nous ne devons pas pleurer comme le reste des hommes. Nous ne devons pas vivre sans espérance comme le reste des hommes. Lorsque quelqu'un décède dans une famille et que dans cette famille, cette personne n'a pas cru en Jésus, dans cette famille, il n'y a pas Jésus-Christ, personne ne connaît Jésus-Christ, la tristesse est grande parce qu'il n'y a pas d'espérance, il n'y a pas sujet à espérer. La Bible dit que pour les chrétiens, nous avons une espérance après la mort. Beaucoup de religions dans le monde proposent, n'est-ce pas, des espérances après la mort. Notamment, il y a des religions dans le monde, bien des croyances dans le monde qui croient, qui disent qu'en fait, quand quelqu'un décède, n'est-ce pas, et cette personne-là n'est pas véritablement décédée, mais qu'elle reste au milieu de la famille, qu'elle reste dans cette famille-là, et ces familles ont tendance à donner le nom de la personne décédée à une nouvelle naissance, à un nouveau-né pour perpétuer la présence du défunt au sein de la famille. Et cette chose se manifeste ainsi parce qu'on va voir comment cet enfant, pendant qu'il va grandir, présentera des comportements, des signes extérieurs et même intérieurs qui étaient liés au caractère du défunt. Beaucoup de ces pratiques ont pour objectif de maintenir vivant l'esprit du mort, l'esprit du cadavre. Et aussi, lorsque pendant les obsèques, pendant les funérailles, il y a beaucoup de rites qui sont faits pour, n'est-ce pas, le but de ces rites, c'est de maintenir la communion entre les vivants et la personne qui est partie et la personne qui est enterrée. Ces pratiques, n'est-ce pas, ont pour objectif unique de maintenir la communion, de permettre à l'esprit du mort de constamment venir pour toucher et influencer les vies. Il y a beaucoup de croyances qui se disent qui disent que lorsque quelqu'un décède, il devient un Dieu, il devient un esprit supérieur capable de contrôler, de diriger la vie des vivants, notamment celle de ceux de sa famille. Beaucoup de croyants dans le monde entier, beaucoup de personnes dans les familles croient en ça. Vous savez que la parole de Dieu, lorsqu'elle est prêchée, on rencontre ces doctrines, ces philosophies, ces croyances-là, et la parole de Dieu a de la peine à pénétrer et à s'enraciner dans les cœurs des hommes parce qu'ils croient ils se disent que quelqu'un qui est mort n'est pas mort en fait, mais elle vit au milieu de nous. Voilà pourquoi aussi dans notre tradition, quand les gens mangent ou bien boivent, ont tendance à verser du vin au sol ou bien de la nourriture au sol pour dire que nous nourrissons ceux qui sont partis, nous nourrissons ceux qui sont décédés. Il y a d'autres croyances qui, pendant la nuit, on croit que les défunts sortent des tombeaux et viennent manger dans les maisons. Il y a des maisons ici dans lesquelles il y a toujours des bruits à la cuisine, toujours des bruits au salon. À une certaine heure, on suit les bruits de marmite, les bruits de cuillère, les bruits, n'est-ce pas, de bouteilles pour montrer qu'ils sont là. Ce sont des doctrines réelles. Mais ici, la parole de Dieu nous montre que les chrétiens ont plus grande espérance. Ce que nous faisons pendant les obsèques, ce que nous faisons pendant la mort d'un défunt sans Dieu ne va nous permettre que d'inviter les démons dans nos vies. Parce que la Bible dit qu'il est réservé à tout homme de mourir une fois après quoi vient le jugement. La parole de Dieu ne nous donne pas l'autorisation à un défunt de revenir sur la terre pour influencer la vie humaine, pour influencer sa famille. Je voudrais faire ici exception des cas de ceux à qui, de ceux des êtres humains qu'on vend, n'est-ce pas, à la sorcellerie, dont des gens qu'on sacrifie, qu'on tue
avant le temps, leurs esprits, leurs âmes sont errantes, leurs âmes, n'est-ce pas, sont occupées pour travailler dans le second monde, dans un monde parallèle, mais il y a d'autres qui meurent avant le temps, leurs esprits sont errants. Donc ici, en tant que chrétiens, nous devons apprendre à ne pas communiquer avec les morts, parce que si ils communiquent avec les morts là, il ne s'agit pas des morts en question, mais véritablement des esprits qu'on appelle des esprits familiers qui prennent le visage, la voix des morts pour continuer à communiquer avec les vivants. Parfois, ce sont des occultistes, des hommes méchants, des sorciers, des hommes impurs qui utilisent ces rites-là pour continuer à entrer par la voie spirituelle, par la voie mystique, par la voie occulte, pour agir dans la vie des enfants du défunt, des frères, des sœurs du défunt, afin de continuer à travailler dans leur vie de manière négative. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous interdit toute communion avec les morts, toute relation avec les morts est proscrite dans la parole de Dieu. En tant que chrétiens, nous devons faire attention des rites qui sont faits lors des obsèques, lors des funérailles, parce que la majorité de ces rites-là n'a pour objectif que de nous maintenir en communion avec l'esprit du mort. Et quand on est en communion avec l'esprit du mort, nous aurons beaucoup de choses, beaucoup de blocages, des maladies, la pauvreté et beaucoup de malédictions vont nous suivre parce que c'est contraire à la parole de Dieu. Beaucoup, n'est-ce pas, quand il y a deuil, quand il y a décès, on rase leurs cheveux et on les jette dans le tombeau avec le mort. D'autres, n'est-ce pas, on prend le lancer du mort, dont un tissu avec lequel le mort a été emballé, qu'on découpera en tout petits morceaux et on attachera à leur poignet. Il y a beaucoup d'autres choses ainsi. Il y a même des tricots avec les effigies du mort. C'est des choses qu'il faut, n'est-ce pas, s'en séparer après le décès. Quelqu'un qui est parti, on doit le laisser partir, aller se reposer. Mais plusieurs parmi nous, nous maintenons ces personnes-là dans notre maison. Nous maintenons son esprit dans notre maison au travers des photos, au travers, n'est-ce pas, des films, au travers des rites qui ont été faits dans nos villages, dans les lieux d'inhumation. La Bible dit que nous devons éviter ces choses parce que ça nous met directement en contact avec le monde des ténèbres, avec le monde satanique. Il faut comprendre que Satan cherche à entrer dans la vie des hommes et il cherchera des portes. Il va créer des portes pour entrer dans vos vies afin d'opérer, afin de travailler. N'oubliez pas que dans Jean 10, verset 10, il dit que le voleur ne vient que pour détruire, pour dérober, pour égorger, pour tuer, pour détruire complètement. Mais il dit, le Fils de l'homme, le bon berger, Jésus-Christ vient pour donner la vie et la vie en abondance à ses brebis. Alors ce matin, il faut donc comprendre que si tu es en relation avec les morts, si tu es en communion avec les morts, il faut t'en détacher réellement en invitant Jésus-Christ, en acceptant Jésus-Christ dans ta vie, en l'invitant dans ta vie à te délivrer de ces esprits, de ces personnes, en ta séparant par la prière. C'est ce que Dieu veut pour toi. Dieu ne veut pas que tu sois en communion avec les morts. Beaucoup, n'est-ce pas, de nos traditions dans le monde ont créé ce genre de choses pour maintenir une forme d'espérance pour les vivants. Pour maintenir, pour permettre aux vivants de vivre sur la terre avec une espérance que quand ils mourront, ils pourront continuer à vivre sur la terre au travers de leurs enfants. Ce sont des erreurs et ça fait que plusieurs démons, plusieurs puissances, plusieurs forces occultes reviennent vivre, viennent opérer de manière légale, de manière légitime dans la vie des enfants en passant par le nom du défunt, ce qui est une faute. Alors ce matin, Dieu te dit ce matin de faire attention, de venir à Christ. Christ est le seul qui est entré dans le tombeau et qui est ressorti vivant. Il est revenu vivant 3 jours après et il est monté au ciel pour montrer que voilà, n'est-ce pas, le chemin, voilà la route par laquelle passera tout chrétien, par laquelle passera tout être humain. Amen. Qui croit en Jésus-Christ. Donc nous mourrons en Christ, comme nous mourrons en Christ après l'avoir accepté, le jour où nous nous endormirons, parce qu'un chrétien ne meurt pas, un chrétien s'endort, le jour où nous endormirons, et nous irons dans notre tombeau pour attendre le jour de l'enlèvement, le jour de la première résurrection. La Bible dit que
clairement dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 4, il dit voici ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous qui sommes restés vivants sur la terre, nous ne posséderons pas ce qui sont morts. En effet, au signal donné, sitôt que la voix de l'archange et le son de la trompette divine retentiront, le Seigneur lui-même descendra du ciel et ceux qui sont morts unis en Christ ressusciteront premièrement. Tel est ce que nous enseignons. Alors soyez bénis ce matin au nom de Jésus-Christ.